Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Les amis, je vais vous dire un truc. Moi, je vais arrêter de parler de cette histoire. Parce qu'en fait, cette histoire, elle m'a saoulée. Cette histoire, elle devient dangereuse. Parce que c'est des gens, alors que c'est eux les mauvaises personnes. Je vous dis juste un truc. Allez voir la story de Nadia. Je viens de la regarder. Allez voir. Elle dit des trucs. Les gens, pour briller, c'est des gens qui payent les blogueurs. C'est des gens qui emboucanent les blogueurs à détruire la vie des gens pour eux mieux se sentir. Alors qu'en vrai, de vrai les amis, on est tous des chanceux. On a tous la chance de bien gagner notre vie. On gagne tout. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand, je vais le redire, je vais me répéter, quand je le savais et j'avais les preuves comme quoi ils payaient les blogueurs, ils emboucanaient les blogueurs à détruire la vie des gens. Quand ils ont fait l'IFLA, ok, moi, je ne m'en suis jamais mêlée. Oh bah alors eux, quand il y a de l'argent à se faire, hein, c'est eux quand même hein, qui étaient à la base envoyés par Jazz pour détruire les autres familles, n'est-ce pas? Et maintenant, hein, vu que Jazz s'était fait copine-copine en donnant un petit billet peut-être, un gros à Monsieur Nabil, mais a priori, hein, ça vient rebalancer. Allez, go. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo, je vous en remercie énormément. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est le crousti final. Là, j'ai vu la story de Maëva Guénam. Je suis pas la seule à avoir vu. On m'a envoyé, je l'ai vu. Et je pense qu'il va falloir éclairer certaines choses, éclaircir certaines choses. Et je vais vous donner mon point de vue et pas que mon point de vue. En fait, je vais vous parler exactement de ce qui s'est passé parce que voilà, parce que je sais comment ça va se passer et je pense que c'est le moment de discuter. Moi, je suis dans la discussion. J'ai discuté avec les personnes qui ont parlé de Jazz et Laurent. Moi, je ne parle plus avec ces gens-là du tout. Je suis plus du tout en contact avec eux. Ouais, Mais vous c'est l'avez vrai qu'il y a des croisé, choses qui Jazz, se quand sont même, à un passées. Il y a des choses qui ont anniversaire. été faites, qui n'auraient pas dû être faites. Et c'est le moment, je pense, d'en parler et de dire clairement les choses parce que je pense que vous avez besoin de savoir. Donc, commençons par le début. Je vais essayer d'être rapide en fait, mais ne pas émettre un seul détail. Il faut savoir que donc là, Maëva Guénam est en colère parce que Jazz l'a humilié sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que moi, ce qui me rend malade, c'est les pics. Voilà. Nous, on en lance tous un petit peu de temps en temps, mais travailler qu'avec des pics, c'est nul. Donc déjà, j'admire sa franchise. Elle a parlé français. Ça veut dire elle a dit des choses claires et nettes. Elle a même montré des choses. Bon, ça, après, c'est leur histoire et je m'en fous. Mais moi, je voulais y ajouter mon petit grain de sel parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas et qui ont été faites. Et elle a appuyé sur un point qui est la vérité. Faut savoir quelque chose. On le sait, Quand hein, à l'époque, vous étiez Jazz les et petits Laurent, toutous. etc., nous étions amis avec Marc, je vous l'ai dit, moi je pensais que j'étais son amie, mais elle s'est servie de moi. Ça veut dire qu'elle s'est servie de moi en se disant, bon, on va verrouiller Marc, comme ça il parle pas trop de nous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en vérité, hein. C'est parce que Marc parlait d'eux et qu'elle disait, voilà, je ne veux pas qu'ils parlent de nous, donc voilà, on discute avec eux. Et puis ensuite, bon, bah, elle a joué l'amitié, enfin bref. Et à cette époque-là, je sais pas si vous vous souvenez, mais Marc faisait ses grossis quoi. Et c'est vrai que les gens l'ont remarqué, il attaquait énormément Magali Berda, Jessica, Manon, Maëva peu, mais c'est possible qu'il ait déjà attaqué, je me rappelle plus, mais en tous les cas, Magali et Manon ont pris cher. Vous l'avez vu récemment, je les ai vus, il y a ma coiffeuse qui a posté une photo, on était toutes les quatre. Donc moi j'ai pas de problème avec ça, je l'ai reposté sur mon Instagram, j'ai pas de souci. Maintenant Magali je l'ai revue depuis bien avant ce soir-là. Donc on n'a pas parlé ni de Jazz ni qui que ce soit ce soir-là. Et voilà, mais on s'était vu avant. Avec Manon, on a discuté et on s'est dit les choses. Et je vais vous dire la vérité, on s'est aperçu que la personne, le dénominateur
commande tout ça, c'était Jazz. Donc moi, je vais vous expliquer, à l'époque où Marc T'as vu le snap de Maëva Guénam? bah justement, j'étais en train d'en Est-ce parler. que t'as vu le snap de Maëva Guénam? Là, non, là, c'est feu. Là, ce soir, c'est croustille final. Parce que moi, je dis... Est-ce que ça pardon, fait le snap il est de Maëva arrivé. Guénam Tu l'as jusqu'à vu la ou fin? pas? Non, j'ai pas tout jusqu'à la fin. Ah, Franchement. la casse internet. Ouais, la casse internet. On va la certifier? Bien sûr. Quand? Mais il faut surtout, je pense, à rétablir aussi certaines choses qu'elle a oublié de dire, mais elle a appuyé sur des points, c'est vrai. Il faut, Attends, faut je vais me revenir laver les dessus. mains et je fais mon croustillant. Allez, très bien. Allez, Je m'en ciao. occupe aussi. Donc, je disais, quand elle dit oui, ils payent des blogueurs ou etc. pour dire leur vérité, c'est la vérité. Nous, ils nous ont pas payé. Mais Échange Ils de nous ont services. aidé. Ça veut dire que quand Jessica, et même si elle était malade, etc., c'est vrai qu'à l'époque, en plus, elle était en train de faire une grossesse un peu difficile, on était amis avec eux, ils nous ont dit des choses qui ont fait que moi, j'avais le seum contre elle. Je vous explique. Ils nous ont dit, voilà, il faut savoir que Jessica Thibault, ils vont ouvrir une conciergerie, ils sont en train d'empêcher nos amis d'ouvrir leur propre conciergerie, ils sont allés voir tous les prestataires. Ils leur ont dit, vous pouvez le vérifier, c'était dans les premiers croustilles de Marc, et c'est pour ça que nous, on a pris le seum contre eux. Parce que c'est des amis qui étaient des amis à eux, qu'on avait appris à connaître, qu'on aimait bien, etc. à l'époque. Et ils disaient, ils les empêchent de manger, ils sont en train de prendre leurs sous, et machin. Nous, on avait le seum. Donc, ils nous disaient, appuie, regarde, t'as vu ce qu'ils nous ont fait, machin, appuie sur Marc, c'est son boulot. Les Si tu petits tiens, j'ai des toutous. croustilles à l'œil battle. Et après, ça il me les critique donne, c'est Nabil très qui bien. fait la même chose. Hein. Dès qu'il y avait un problème avec quelqu'un, fallait que Marc Allô intervienne. Marc. Là où j'ai le seum, c'est que, je vous dis la vérité, je me suis fait avoir, bêtement, parce que je pensais que, voilà, ouais, ben regarde, ça se fait pas, les pauvres. Quand même, il y a tout le monde Oh là là. qui s'en prend à eux, ils sont pas comme ça. Mais poto, quand tu n'es plus ami avec eux, tu te dis, ah ok, d'accord, ils font ça tout le temps, en fait. Parce que après, ils ont payé la personne là-bas, là, qu'on a éteint la lumière. Nabil. Pareil, mais lui, ils l'ont payé, tu vois, pour que ça continue, en fait. Et le truc, c'est que cette manière d'agir là, faut vraiment que ça s'arrête. Moi, j'aime bien les gens frontales. Je l'ai déjà dit, mais Eva, pour Fronto. le coup, elle a dit à la gueule ce qui s'est passé. Et ça, je kiffe. Et moi, j'ai toujours dit à la gueule ce qui se passe. Donc, je continue. Lol. Donc, Jessica, ils nous ont beaucoup appuyé pour pouvoir les terminer, etc. Toutes les infos qu'on détenait, c'était eux. Alors qu'à l'époque, elle était, je le rappelle, chez Shona Event. Hein. Donc, du coup, bref, c'est pas grave. Donc, on terminait Magali. À un moment, elle a même dit à Magali, oui, t'inquiète pas, Marc, moi, quand je veux, il arrête de parler, je claque des doigts, il s'éteint. Si quelqu'un a un seul doute, je vais poster une note vocale et je vais faire la mise à jour de mon téléphone, je vais vous les poster. T'inquiète pas, il s'éteint. Je dis, ah bon, d'accord, donc apparemment tu maîtrises mon mari. Voilà, c'est cool. Et de l'autre côté, elle jouait le jeu, donc elle disait à Magali, oui, tu sais, t'inquiète pas, je vais les éteindre. Et nous, elle nous disait, oui, mais tu sais quoi, de toute façon, moi, Jessica, elle est comme ça, Manon, elle est comme ça. L'islamophobie, ils étaient comme des dingues quand Marthe a sorti ça sur Julien et Manon, parce qu'ils s'étaient embrouillés avec eux. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est un pote de Julien qui lui avait dit, poste un truc pour un parti politique. Lui, c'est un pote à lui, il a posté le truc. Marc, il s'y attaqué en disant non, vous êtes islamophobe et tout. Ils étaient trop contents. Non, mais t'as raison de ouf, il faut les terminer. Laurent qui disait à Marc, vas-y, termine-la, en parlant de Magali Berda, alors qu'il était en agence avec elle. J'ai les messages, frère. Termine-la. Genre, c'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'ils sont, c'est ça leur mentalité. Ça veut dire que Et vous ils étiez font ça amis? dans le C'était dos une des gens. dinguerie, À l'époque, vous étiez je vous amis? avais dit quand j'avais fait un croustillant sur elle, j'avais dit, c'est bon, je vais pas tout sortir. Il y a plein de trucs à sortir, je vais pas tout sortir. Mais là, je vais vous dire au moins comment ils sont face aux gens de télé, en fait. L'autre fois, à la fin Snap, où elle faisait la mesquina, mais Nabila, elle m'attaque, machin, je sais pas quoi. Moi, je fais pas de mal aux gens. Je suis témoin, moi, que tu nous as demandé, nous, de terminer des gens. Comment tu peux dire Et ça vous dérangeait je ne pas à fais pas l'époque? de trucs comme ça? C'est faux. On a créé un Tous groupe WhatsApp que je crois que pareil. c'est toi En qui l'avais commentaire, créé ou Laurent, tous en disant pareil. croustille je sais pas quoi, où tu terminais Manon. Elle t'a appelé pour demander d'arranger les choses avec Marc. Après, Jazz, elle m'a appelé, elle m'a dit oui, elle m'a appelé, elle m'a dit ça. Non mais attends, laisse tomber, t'inquiète pas, je lui ai dit que ça allait t'arranger, mais pas du tout, je sais pas quoi.
laisse tomber, du vice et du vice et du vice de malade mental. Je suis choquée. Donc, à l'époque, elle était comme ça. J'ai pas de problème parce que je me suis dit, Marc, il a des croustilles, il a des infos. On pensait que c'était des infos réelles. En fait, je me suis rendu compte comme une teubée que c'était même pas la vérité. T'as appuyé sur des trucs, c'était faux, frère. Et Marc, il l'avait redit sur l'islamophobie. Il a dit, il a partagé le snap, le truc que quelqu'un lui a demandé de partager. Mais c'était trop tard. L'histoire, elle était déjà sortie, elle avait déjà fait le tour, etc. On s'était expliqué sur but, ça. hein. Marc était revenu sur le truc pour bien expliquer les choses. Mais évidemment, c'est resté. Et évidemment, eux, ils jubilaient derrière, ils étaient contents. Ils n'auraient pas voulu qu'on rétablisse la vérité. Fallait laisser penser que Julien était un islamophobe et Manon était une islamophobe. C'était dans leur intérêt. Jessica, il fallait laisser penser que c'était une meuf qui allait voler l'argent des gens, alors que la meuf, elle a même pas, j'ai appris qu'elle allait même pas ouvrir une conciergerie, s'il te plaît. Alors que nous, on l'a terminé des mois et des mois, parce que tu nous as dit qu'elle mangeait le pain des gens. Qu'elle volait le pain des gens. Bon, Maëva, je te raconte pas comment elle s'est fait insulter quand elle est pas venue faire la DLC, apparemment 2. Je sais plus c'était quelle saison elle devait venir, après elle est pas venue. C'était des insultes de malade. Bref, de toute façon, j'ai des notes vocales, j'ai tout, hein, donc que les gens viennent même pas répondre à mon snap. Mais en tous les cas, moi ce que je kiffe, c'est que Maëva, quand elle a parlé, elle a dit la vérité. Oui, ils ont utilisé des gens pour parler à leur place. Et oui, c'est faux. Ils ne sont pas les gentilles personnes qui sont attaquées. Réveillez-vous. Mais vous le savez depuis longtemps, hein. Vous avez participé au truc. Je vais vous dire, moi je peux parler. Parce que moi, sur Internet, j'ai été la personne qui s'est le plus battue pour cette fille-là. Qui m'a à la fin craché dessus pour un blogueur, d'ailleurs, qui en plus n'a plus de lumière. Mais elle a fait la même chose. Et moi, elle s'est servie de moi. Donc quand j'entends Maëva, je me dis, mais voilà que heureusement qu'elle a compris ça un jour en fait. Donc oui, je confirme. Elle ne ment pas. Qu'on vienne pas dire qu'elle mente parce que je vais sortir des notes et des messages. Elle dit la vérité. Et on sait qu'elle ment pas. Pour terminer d'autres personnes. Donc s'il vous plaît, le discours de ça se fait pas. Et vous étiez les armes ils ont rien fait, ils sont terminés, Jazz. c'est faux. Magali, c'était leur agent. Il l'a terminé. Laurent m'a dit termine là. Il a dit à Marc, pardon, termine là. C'était leur agent à l'époque. Donc, à un moment donné, il faut vraiment arrêter de prendre des gens pour des cons. Alors, vous pouvez aimer ou ne pas aimer Magali. Nous, on s'est expliqué. Grâce à elle, j'ai eu beaucoup de réponses à certaines questions et elle en a eu aussi parce que, pour le coup, elle a été victime d'un lynchage par Marc à l'époque des croustilles, alors que la majorité des informations venaient d'eux et n'étaient peut-être même pas vraies, tu vois. À la fin, cette personne-là, elle est restée humble. Elle leur a jamais répondu de sa vie. Elle m'a toujours dit, même à moi, puisque moi j'ai pété les plombs quand j'ai découvert des choses, etc. Et pas que par elle, hein, par plein de monde. Quand j'ai découvert des choses, on a tous découvert mutuellement des choses, j'ai dit, je vais péter les plombs. Je pense sur Internet, les gens vont savoir. Elle me disait, elle arrivait à les protéger. Non, vas-y, c'est quoi, laisse tomber, laisse faire, t'inquiète pas, il y a un Dieu. Oui, en effet, et il y a des gens qui parlent aussi. Tu vois. Donc là, aujourd'hui, la vérité est dite. Manon, elle a pleuré du sang avec l'islamophobie, les trucs. À la base, c'était parti d'un flyer. Ils nous ont chauffé. Non, regarde, c'est vrai, parce que truc, je sais pas quoi, une vidéo où elle est islamophobe. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est vraiment... Et je vous dis, moi j'assume, hein, quand on fait des conneries, quand on se trompe sur des personnes, je me suis trompée. Mais je me suis trompée à 1000%. Et je vous dis, j'ai zéro intérêt comme ça avec ces gens. Ça veut dire, je vous l'ai dit, je ne suis pas en agence avec Shona Event. Je ne suis pas en agence avec We Event. Je vous dis juste la vérité. Et je le dis dans les yeux des gens. Elle m'a couillée. Elle s'est servie de moi. Elle se sert des gens, des blogueurs, pour terminer les gens qu'elle n'aime pas. C'est la vérité. Maintenant, j'arrête. Je vous donnerai peut-être plus de détails si j'ai oublié certaines choses. J'ai tout ce qu'il faut s'il y en a qui viennent et qui me disent non c'est faux, ou qui viennent, ils osent prendre leurs réseaux sociaux en disant que c'est faux. J'ai des notes vocales où elle est hystérique, Maëva, elle prend très cher. Et faut vraiment arrêter de mentir à un moment donné. Donc s'il vous plaît, ne faites pas un snap pour pleurer, pour faire les victimes, parce que ça va m'énerver encore plus. Parce que vu comment vous m'avez menti, vous êtes servi de moi pour aller voir un autre blogueur et lui dire ouais t'as vu, nous on est obligé d'être amis avec eux parce que sinon machin, voilà, j'ai tellement un seum qui monte que j'ai envie de tout sortir.
toute l'agence Shona Even, vous vouliez qu'on la termine. Alors qu'à l'époque, dans les débuts, Et vous vous étiez l'avez encore fait. avec eux. Toute l'agence a pris cher. Toute l'agence. Dès qu'il y avait un truc à faire, c'était avec Marc. Ah, t'as vu elle? T'as vu elle? Voilà, faites pas les victimes. Faites pas les gens, ils auront demandé. Non, je fais pas de pique. Nous, on fait notre vie, je veux dire, on a une belle vie. Moi, même si j'ai 17 ans, j'ai construit ma vie. Moi, je veux dire, on est heureux. Arrêtez de... ce comportement d'hypocrisie, alors que vous êtes les premiers à vivre à travers ces gens-là. Vous vivez à travers ces gens-là. C'est, ah ouais, et elle, t'as vu ce qu'elle a dit? Et lui, il faut lui répondre comme ça. Attends, il faut que tu lui dises, toi, tu dis exactement ça. Faites pas les hypocrites, parce que je vais sortir des notes où on voit que vous dites ça, fait ci, vas-y, tu sais quoi, voudrais qu'on fasse ça. Et là, vous allez comprendre. Donc voilà, tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Je maintiens, je suis témoin, c'est le cas, on l'a fait. On a avancé, on a découvert des choses, on a découvert que c'était faux. Qu'en plus, moi, ce qui me fonctionne, c'est qu'il m'avait dit des fausses choses. Donc, alhamdoulilah, après, moi, j'ai vu les gens, j'ai parlé avec eux, je leur ai dit ça, c'est vrai, non, ça, c'est faux, non, ça, c'est vrai. Je suis désolée, je pensais que c'était vrai. Tout vient de là, tout vient de la même personne. À un moment, s'il vous plaît, quand vous prendrez vos snaps, assumez. Dites, c'est vrai, on est des mauvaises personnes, on veut du mal aux gens. Et après, c'est normal que les gens, ils s'en prennent à nous, parce que de toute façon, nous, on fait que ça. Merci bien. Et ne venez pas me dire que ça se fait pas, je sais pas quoi. Elle est partie voir un type psychopathe qui a parlé de ma fille. D'accord, soi-disant, c'était mon ami. Elle lui a donné de l'oseille pour qu'il arrête de parler d'elle. Elle m'a mis dans la sauce. Elle lui a dit, je suis amie avec eux parce que en fait, Marc, comme ça, il parle pas de nous. Elle m'a mis dans des sauces. Elle a envoyé des gens chez moi, les gars. Venez même pas me dire ça se fait pas. Que j'entende personne me dire ça se fait pas. Elle m'a fait des dingueries. Un mec qui a parlé de ma fille, elle mangeait chez elle, frère. Elle la prenait dans ses bras. Donc venez jamais me dire ça se fait pas. C'est la dernière des filles bien. C'est bon ou pas? Et je le dis, je maintiens. Ceux qui vont venir me voir, qui vont venir me parler, qui vont venir essayer de faire quoi que ce soit, allez vraiment taper votre tête dans un mur. C'est la vérité. Elle a pas menti. Manon a subi la foudre à cause d'elle alors que c'était faux. Magali a subi la foudre à cause d'elle parce que ça l'arrangeait. C'est ça la vérité. Et toutes les autres vérités, gardez-les. Venez pas pleurer pour faire sûr, non, on est des victimes. Vous êtes des victimes de rien du tout. Vous êtes toujours à l'initiative de tout. Bref. Sur ce, je vous laisse. J'ai mal à la tête. Bonne soirée tout le monde. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais pas s'il y a quelque chose qui va me revenir. Je reviendrai vers vous. Sinon, bisous. J'ai plus les mots. Les gens. Regardez comme ça se réduit du malheur des gens. Les gens n'ont pas de limite, ça fait des dingues. Il y a eu 2 histoires dans l'histoire d'Internet. Ça, c'est à propos de Sitika. Choquée.